Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo critique, car aujourd'hui nous allons parler du film Spawn, sorti en 1997, réalisé par Mark Dippé et basé du comics éponyme de Todd McFarlane. Mon premier ressenti par rapport à ce film, je dirais tout simplement que c'est un bon film de divertissement pour l'époque, avec quelques défauts, mais ça se laisse regarder, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille, car c'est un bon film avec des choses à sauver malgré tout ce que j'ai entendu négativement et le flop qu'il y a malheureusement eu, avec 87,9 millions de dollars au box-office mondial et un budget de 40 millions. Il ne faut pas oublier que cette année-là, il y a eu énormément de concurrence, avec notamment la franchise James Bond, avec le film Demain ne meurt jamais, le premier Men in Black, Titanic, Alien et j'en passe. Quand je parle de critiques négatives, ils considèrent plutôt ce film comme un jeu vidéo, plutôt qu'un film de cinéma. Côté sombre, oublié, un film très super-héroïque et une grosse déception par rapport au potentiel du comics. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais je vais en revenir là-dessus. Je voudrais juste savoir une question pour vous les fans, si par rapport à ce film, il y a eu une trilogie au départ qui était prévue et finalement abandonnée malgré le flop qu'il y a eu. Par exemple, si on se souvient bien avec le film Godzilla qui a eu aussi ces années-là à peu près, au départ c'était prévu d'être une trilogie et à cause du succès du film, ils ont totalement oublié, abandonné tout ça. Alors pour Spawn, je ne sais pas si ça a été la même chose. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le communiquer par commentaire. Si vous le voulez bien, nous allons parler de ce que j'ai apprécié au nom de Spawn. Pour commencer, l'introduction avec voix off. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais quand c'est bien construit, c'est très intéressant. Malheureusement pour ce film, ça ne marche pas, ça casse beaucoup le rythme du film. Par rapport au potentiel du comics, c'est là où je suis très d'accord avec la critique négative. C'est une grosse déception tout simplement parce que ça dure 1h30. J'aurais préféré qu'il dure 2h voire 2h30 par rapport au développement des personnages, qui à mon sens sont très intéressants. Nous avons actuellement une vingtaine de comics, et je trouverais dommage que ces personnages passent aux oubliettes. Le fait que ce film soit considéré plus comme un jeu vidéo qu'un film de cinéma, je ne suis pas forcément d'accord. Alors, à l'heure actuelle, nous avons certaines personnes, peut-être vous connaissez le film en DVD, je l'ai en version Blu-ray, c'est une remasterisation, alors on voit quelques défauts effectivement. Mais quand on voit que c'est bien filmé, il faut le reconnaître également. Donc les effets spéciaux sont, disons, c'est en balance, c'est 50-50. Pour moi, malheureusement, ce qui ne marche pas également, c'est l'histoire, car je la trouve trop basique, du fait qu'on voit un méchant qui veut utiliser un virus bactériologique pour anéantir l'humanité. Il est également encouragé par des créatures venant de l'enfer, mais ça c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans plusieurs genres de films. Je trouve qu'ils auraient dû trouver un autre genre d'histoire pour mettre dans ce genre de film de comics. Ce qui sauve quand même le film, c'est les interprétations d'acteurs et actrices. Un casting que je ne connais pas du tout, à part Michael J. White que j'ai pu apercevoir dans Arrow qui jouait Bronze Tiger, mais sinon le reste du casting m'était inconnu. Michael J. White qui incarne Spawn est franchement magnifique. On voit aussi avec le maquillage et tout, c'est fabuleux. Il incarne vraiment bien le personnage. Alors John Leguizamo qui incarne Clown alias Violator, qui est un méchant du film, pour moi il n'est pas si terrifiant que ça. Je l'ai même comparé à un moment donné au pingouin du film Batman de Tim Burton. Des moments, ça va, mais il est plus rigolo qu'autre chose. Je vous laisserai cependant juger par vous-même, car comme tout film, il y a des points positifs, des points négatifs, mais il n'est pas si mauvais que ça. Si je devais noter ce film, je dirais... allez, à 7 sur 10. J'ai entendu dire qu'il y a une nouvelle trilogie en préparation avec en rôle-titre Jamie Foxx. On n'a pas plus d'informations que cela, il faut laisser passer les blockbusters à venir, et ensuite de trouver le bon scénario, les bonnes personnes avec qui travailler, et je pense que les informations suivront. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de partager, un petit pouce bleu, et si vous n'êtes pas abonné, je vous l'invite à le faire. Regardez des films, lisez des bouquins, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye!